Web TV Nord-Comtoise au milieu d'un événement en pleine préparation, qui sera quand même le 27e du nom. Et on est avec Frédérique Cuzet, organisatrice. Frédérique, qu'est-ce qui va se passer au Audincourt ce week-end? Bonjour, donc comme vous venez de le dire, ce week-end c'est la 27e édition de Campagne à la ville. Donc Campagne à la ville est l'événement phare de la rentrée pour la ville d'Audincourt, donc un événement organisé par le service culturel. Donc pour les... J'ai envie de dire pour les habitués, mais pour les autres, Campagne à la ville, c'est les animaux de la ferme, donc ce qui plaît beaucoup aux plus petits, aux plus grands aussi. Nous avons un village gourmand avec des producteurs, des viticulteurs, des brasseurs, et puis bien entendu des animations pour les enfants, des déambulations et des spectacles. Combien de stands à peu près ou d'ateliers sur le site? Ouais, alors là, cette année, on a fait une manifestation en mode Covid compatible. C'est-à-dire qu'on a dû prendre en tout cas un petit peu moins d'exposants sur le village gourmand pour pouvoir espacer les chalets. Pareil, pour espacer un petit peu les structures et que les gens puissent circuler plus facilement, plus aisément. Et ça ne sera pas seulement des exposants, que ça soit adultes ou enfants, les gens peuvent manipuler, peuvent essayer des ateliers, peuvent fabriquer aussi des choses de leurs mains. Oui, alors en fait, nous avons des ateliers, des animations pour les enfants, où là, bien entendu, les enfants sont amenés à manipuler, à fabriquer des choses. Nous avons un atelier modelage, un atelier herbier imaginaire, il y a des promenades en poney. Alors en revanche, concernant les artisans, là, ce sont plutôt les artisans qui vont faire la démonstration de leur savoir-faire. Effectivement, il est difficile de demander aux visiteurs d'essayer, et puis ce serait trop dangereux. Par exemple, je pense à notre forgeron. Donc là, j'ai envie de dire, ce sont les visiteurs qui se régalent, qui peuvent échanger en fait avec les artisans et puis voir un petit peu, voilà, comment, tout simplement avoir une démonstration de leur savoir-faire et puis de leurs pratiques, de leurs petits trucs, voilà. Alors ça porte bien son nom, c'est la campagne à la ville, et il y a une tradition qu'on connaît tous, il faut que vous nous en parliez, c'est une tradition la fameuse fondue. Donc la traditionnelle fondue, effectivement, qui fait venir chaque année pas mal de monde. Donc c'est la Confédération paysanne en fait qui confectionne la fondue, ceux qui la servent, enfin qui gèrent tout de A à Z. Donc la fondue se tient sur l'île aux oiseaux en fait, voilà, au cœur du parc Japy. Donc dans un cadre verdoyant, et c'est voilà. Alors il n'y a pas de réservation. Pareil, le petit changement de cette année, pour qu'on soit en mode Covid compatible, en fait, les tables vont être en fait espacées, en fait, dispatchées sous la guinguette, voilà. Et là, j'ai envie de dire, c'est premier arrivé, premier servi. Alors si, petite nouveauté, c'est que la fondue sera servie dès le samedi midi. Normalement, il y avait un service le samedi soir, dimanche midi et dimanche le soir. Et là, on pourra déguster la fondue dès le samedi midi. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire qui vont venir déguster les 3 fois. J'espère. Vous nous rappelez les horaires? Oui, alors, nouveauté de l'année. Donc, comme je viens de vous le dire, Campagne à la ville ouvre maintenant dès le samedi matin. Donc, les horaires d'ouverture, c'est samedi 11h, 22h. Donc, on ferme un petit peu plus tôt. Donc, ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, c'est 11h, 19h pour le village gourmand. Et puis, la fondue joue les prolongations, car vous pourrez la déguster jusqu'à 22h aussi le dimanche. D'accord. Enfin, un événement en Nord-Franche-Comté. Il y aura le soleil. Personne n'a aucune excuse pour tout le monde. Merci Frédérique. Merci beaucoup.